Chères Azéennes, chers Azéens, les vœux sont l'occasion chaque année d'un contact rapproché associé aux espoirs de la vie. Cette année, à nouveau, ces vœux seront virtuels à cause du Covid et aussi par le fait que notre salle des fêtes n'est pas donc en état de vous accueillir. Une brève vidéo accompagnera donc la présentation de notre vie locale 2021 et 2022. Quoi de plus important que notre cadre de vie? Chaque jour, Azé-sur-Cher se transforme pour nous offrir un environnement plaisant, à la fois respectueux de notre patrimoine, répondant aux exigences du développement durable, de la biodiversité et adapté aux réalités actuelles. Pour cela, la participation active de chacun d'entre nous est essentielle pour atteindre cet objectif et s'orienter ensemble vers une meilleure qualité de vie. Certes, la pandémie a perturbé l'avancement des travaux comme ceux du complexe Revaux-Fouché. Et par l'implication forte de nos services techniques, que nous remercions, il a été réalisé des travaux de sécurité à la Pierre, à la Faulquière, un trottoir pour piétons grande rue, la réfection des voies aux Forges et à la Boninière, entre autres. La poursuite des aménagements aux Berges du Cher, avec l'installation en partenariat avec la Fédération de pêche d'un parcours pédagogique sur la faune et la flore locale. Un point poubelle avec des claustras, une aire de fitness, des chaises longues et 3 voiles représentant les communes Sud-Cher, Véretz, Azé-sur-Cher et Larçay. L'implantation d'un hôtel à insectes au parc Ménessier-Nollier, relié maintenant à la baronnerie par une passerelle en bois. Et pour le bonheur des enfants, l'installation à l'école élémentaire de tables dans un espace calme, un coin tennis de table et quelques jeux au sol comme les petits chevaux. Ces aménagements qui nous permettent d'améliorer notre cadre de vie se font dans le maintien de nos finances et par la maîtrise des montages financiers complexes, dont les subventions importantes, que ce soit pour notre complexe Revaux-Fouché, le fonds Friche, etc. La culture, sous toutes ses formes, a une place importante à Azé. Dès que la situation l'a permis, nous avons tenu à reprendre et encourager toutes les activités culturelles et ainsi nous retrouver autour de moments conviviaux pour le bonheur de tous. De nouveaux projets sont en préparation et devraient voir le jour dès 2022. Nous avons hâte de les partager avec vous et surtout de vous y retrouver nombreux. Azé-sur-Cher bénéficie d'un riche patrimoine grâce à ses châteaux, son église, son lavoir et même son histoire. Lors des journées du patrimoine, nous avons pu retrouver pour nos anciens ou découvrir pour les plus jeunes notre école de la Claye, une ancienne école de quartier au travers de la belle exposition qui lui était consacrée. Ces journées du patrimoine ont également été l'occasion d'une randonnée pédestre touristique qui s'est conclue par la visite de vestiges de l'aqueduc de Fontenay dans le parc du château du Coteau. Nos associations, toujours très nombreuses et actives, ont fait preuve de résilience et ont su s'adapter face à l'épidémie. Bien entendu, les travaux du complexe Revaux-Fouché entraînent leur relocalisation temporaire. Merci à elles pour leur compréhension, mais évidemment aussi merci à nos communes voisines de Véretz et de Larçay qui ont pu en accueillir certaines. Nous attendons maintenant tous avec impatience l'inauguration du nouveau complexe Revaux-Fouché au début de l'été 2022 et la prochaine fête de la vie locale qui bénéficiera de ce nouvel écrin. En attendant, grâce à l'organisation du comité d'initiative et l'implication des élus, des associations et des services techniques de la mairie, l'esprit de Noël était bien présent dans le marché de Noël encore cette année. Merci à tous. Les enfants sont accueillis dans un cadre adapté au respect des protocoles sanitaires. Citoyenneté, solidarité, investissement reste la devise du conseil municipal des jeunes. Les élus participent notamment à la campagne des Restos du Cœur, à la récolte des colis de Noël pour les sans-abri et organisent des séances de cinéma pour les jeunes. Elles espèrent clore leur mandat par une soirée hip-hop, l'année 2022 étant marquée par l'élection d'un nouveau CMJ en octobre. Nous sommes allés au-devant de la loi Egalim avec cette année une amélioration de la restauration en circuit court. Que ce soit nos légumes de saison de culture raisonnés de Larçay, nos pâtes bio de Marseille ou notre viande labellisée d'un groupement de Vendôme. Pour la pause méridienne de vos enfants, que de bonheur pour eux d'avoir à disposition des jeux de plein air ainsi qu'un endroit pour se poser afin de lire et dessiner tranquillement. Nous avons maintenu un lien avec nos seniors pour certains qui ont dû se sentir parfois isolés en temps de Covid. Nous avons mis en place le transport des aînés pour leurs courses. Nous nous sommes retrouvés, seniors et élus, auprès d'un repas des aînés, avec tous les gestes barrières évidemment. Ce repas sera dorénavant en décembre pendant les fêtes de Noël.
nous avons pu remettre en place les cérémonies habituelles du 8 mai et du 11 novembre. Nos divers acteurs économiques et sociaux, ainsi que nos agents, assurent aux administrés le bien-vivre et le bien-être dans notre ville, afin de maintenir la qualité de notre service postal qui était menacé de fermeture à court terme. Nous avons délocalisé les services postaux au bureau de tabac. Cela a permis un confort de service par des horaires étendus. Cela n'aurait jamais su se réaliser sans compter sur nos commerces investis et dynamiques. Ils font partie du poumon de notre ville. Soutenons-les. Depuis cette année, des permanences France Service sont assurées en mairie le mercredi matin pour vous accompagner dans vos démarches administratives. Vous pouvez venir nous rencontrer lors des permanences du samedi matin. Nos réalisations en cours et projets 2022 sont nombreux, en reflet de notre dynamique municipale qui n'a pas été altérée par la crise. La fin du lotissement du Marchais pour le printemps, sur lequel nous formulons l'espoir d'accueillir de jeunes enfants afin de maintenir notre 4e classe maternelle. La fin des travaux du complexe Revaux-Fouché en juin 2022 avec une inauguration attendue en juillet. L'arrivée d'une nouvelle entreprise en janvier, la Céramique Lochoise, sur notre zone économique qui permettra aux orientations du PLU de prendre forme. L'avancée communautaire du PLU intercommunal dans sa phase de PADD, projet de développement et d'aménagement de développement durable, ainsi que la définition d'un projet de territoire concernant les 10 communes associées à notre vie communautaire. Le démarrage de nouvelles opérations sont également attendus cette année. Les travaux de terrassement et de mise en réseau du lotissement de la closerie de la Trutte, avec sa commercialisation, la démolition et dépollution de la friche industrielle Plastiplaque, qui donnera place à notre futur pôle de vie senior et interage, les Terrasses du Cher, la finalisation d'une liaison douce transversale du Marchais passant par la closerie de la Trutte pour relayer le chemin de la Bussardière à Verrette, donnant accès à l'espace jeune Sud-Cher et au supermarché. Notre vie sociale et culturelle sera également à l'honneur pour retrouver pleinement le sens de notre bien-être local. Toutes ces initiatives vous seront présentées par vos élus et membres du comité d'initiative dans les pages prochaines de notre bulletin municipal. Quelques mots maintenant à propos de notre sécurité routière à laquelle nous sommes très attachés. Le programme d'entretien de nos voiries communales se poursuit à bonne allure. La rue du Port sera bientôt refaite avec une signalétique dissuasive et des aménagements de sécurité pour contribuer à ralentir à la fois les véhicules à moteur et les vélos. Nos policiers municipaux à Zéverette sillonnent désormais les 2 communes en pratiquant des contrôles de vitesse quotidiens inopinés en zone urbaine et rurale. Il faut en effet porter un coup aux 20% d'irresponsables qui perturbent la tranquillité de notre vie locale par leur excès de vitesse. Je vous adresse encore plus qu'à l'habitude mes meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite en y associant une envie nouvelle ouverte au plaisir retrouvé de la vie. Bonne année 2022.